J'aimerais pas être italien, et encore moins être albanais, je pense, aujourd'hui. Et on a des Ouais, chances vas-y. de croiser les Belges parce que si on finit premier de notre poule et eux aussi, il y a un potentiel quart de finale France-Belgique qui serait quand même très sympa. S'ils sortent pas de cette poule, ça va être la guerre civile en Allemagne, hein, parce que là, On va maintenant parler football avec l'Euro 2024 qui va débuter donc dans quelques mois. On a eu le droit au tirage au sort qui a donné son verdict, même si on n'a pas encore toutes les équipes qualifiées. La France, on sait qu'elle va tomber donc avec l'Autriche et les Pays-Bas. Et un troisième pays qui reste encore à déterminer. Donc, à première vue, on semble avoir échappé au pire, surtout qu'il y avait des très gros clients dans les chapeaux 3 et 4. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce tirage au sort pour l'équipe de France? Bah, c'est sûr que c'est un tirage abordable pour l'équipe de France actuelle, qui est en pleine confiance, qui accumule une grosse expérience maintenant sur les phases finales des grosses compétitions, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai pas trop d'inquiétude pour cette équipe de France. Malgré tout, les Pays-Bas et l'Autriche, c'est quand même deux belles équipes. Les Pays-Bas, sur des grosses compétitions, ils sont souvent présents. Ils ont quand même des très très bons joueurs. Donc on sait que les Pays-Bas, c'est une grosse équipe, même si on les avait dans notre groupe des qualifs et qu'on les a battus à chaque fois. Et l'Autriche, ça reste aussi une belle équipe, je trouve, avec des très bons joueurs comme Alaba, Sabitzer ou Arnautovic, ou même Kevin Danso qui joue à Lens. Donc ils ont quand même une belle équipe avec des joueurs qui sont tous autour de la trentaine. Donc c'est une génération qui a pas mal d'expérience, qui vit peut-être aussi l'un de ses derniers gros championnats. Donc je les vois bien embêter les Pays-Bas et l'équipe de France. Donc il faudra être vraiment vigilant. Malgré tout, quand on voit d'autres groupes qui font un peu plus peur, on peut ouais. dire on est bien tombé, mais il faudra quand même prendre bien au sérieux chaque match, comme ils font depuis beaucoup d'années maintenant, depuis 2010. Mais ouais, il va falloir être vigilant. Ouais, surtout qu'il faut rappeler que avec le nouveau système de l'Euro, donc ça va être la troisième édition avec ce système où les meilleurs troisièmes peuvent se qualifier, donc ça laisse une chance supplémentaire encore en cas d'un ou voire deux faux pas de se qualifier malgré tout. Mais non, mais là, on peut pas faire, 2 faux pas. C'est impossible. Non, je pense pas. Non, franchement, moi, je vais être encore plus, je honnêtement, c'est un bon groupe. Franchement, moi, je suis content, quand je vois le groupe B, j'aimerais pas être italien, et encore moins être albanais, je pense, aujourd'hui. Ah, les Donc, Albanais, ce sera. ouais, je voulais chercher l'info, est-ce qu'ils sont régulièrement à l'Euro ou pas? Non. Voilà, donc je me dis que c'est pas souvent, et quand il y est, au moins, je me dis: «Ils vont avoir 3 beaux matchs» entre guillemets sur le papier. Ah, les Tu vois? supporters, ils vont être contents, je pense. Ouais, bah, ça dépend de la tournure des matchs, Il- mais en il- plus l'Italie qui revient plutôt bien, je trouve. Donc vraiment ce groupe il est pas agréable du tout. Nous, honnêtement, l'Autriche, je suis d'accord, il y a des beaux joueurs, mais enfin, j'ose espérer qu'on fera pas la Suisse, c'était 20 ou 21? C'était 20 du coup, même avec le Covid, Ouais. la 20, Suisse de l'Euro, ouais, c'était 20, ouais. Et 21. et les Pays-Bas, enfin la dernière fois qu'on les a joués, ouais, ça Non, s'est non, plutôt toujours on très bien leur a mis passé. une branlée, on peut le dire. Mais, Ouais, euh, mais vas-y, pardon, je continue. non, 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 mais voilà, tu as dit ce que je voulais dire. C'est-à-dire que pour moi, les poules, là, je trouve qu'on a eu un bon tirage. Rien à voir avec la chatte à Dédé, parce que de toute façon, la chatte à Dédé, elle a disparu l'hiver dernier, en finale. Mais non, je suis confiant et je voulais regarder. On tombe sur le. Enfin, si la France, hypothétiquement, est première du groupe D, c'est ça? Oui. On tomberait je regardais ça tout à l'heure, sur le Deuxième du deuxième groupe. du groupe En F. troisième, Ouais. hein. Donc Deuxième. en plus, si les Portugais, qui ont quand même une grosse équipe, hein. Moi, les Portugal, honnêtement, j'aurais pas aimé les avoir en poule, typiquement. Ça aurait pas été possible, mais je veux pas les avoir en huitième, quoi. Ça veut dire que tu peux jouer la Turquie et République tchèque, qui sont quand même, c'est des bonnes équipes, mais tu préfères avoir ça en huitième que le deuxième de la poule B, quoi. Donc, franchement, on a connu tirage plus difficile que ça. Ouais, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on connaît bien les Pays-Bas et l'Autriche. On est tombé dans leur poule euh, assez récemment. Donc ça peut être un avantage pour nous de ne pas se faire surprendre.
Ouais, mais pour eux aussi, du coup, ils nous connaissent bien aussi. Ouais, en Ah partant du oui. principe que ça favorise l'équipe la plus forte, tu vois, de pas se faire surprendre par, enfin, sur le Eh, papier. c'est pas parce qu'ils nous connaissent qu'ils vont réussir à rattraper Kylian, hein. Je peux t'assurer que surtout pas eux, parce qu'en plus on les connaît, ils ont un jeu un peu, c'était que des grands là. Moi j'avais bien aimé au mondial, hein, j'aurais préféré qu'ils battent l'Argentine, je te le cache pas, mais je sais pas, ils m'inquiètent pas. Ça se trouve, on va prendre 2-0, je vais être dégoûté, comme c'est le cas régulièrement en match de l'équipe de France récemment. Je parle tout sport confondu. Mais Là où moi, je suis un peu inquiet, enfin inquiet non, mais là où on peut se faire avoir, c'est sur la roublardise. On a vu que les Néerlandais, quand même, ils ont été bien vicelards contre l'Argentine, notamment en Coupe du Monde. Ils ont failli les avoir. Et oh, c'était un peu un jeu très moche, mais il y avait beaucoup de provocations et tout ça. Et bon, après, les Argentins, ils sont bien placés pour répondre là-dessus. Mais ouais, les Français, malheureusement, j'ai l'impression que surtout dans la génération actuelle, il y a peu de joueurs qui vont répondre, à part peut-être des Lucas Hernandez ou des joueurs comme ça. On peut un peu se retrouver désarçonnés face à ça et perdre nos moyens un peu comme ce fut le cas pendant 70 minutes face à l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Et c'est là-dessus où on peut se faire avoir un peu si on se fait provoquer, si dans les duels ils mettent beaucoup d'engagement, à voir comment on répond. Mais je pense que c'est un peu leurs seules armes, que ce soit pour les Autrichiens ou pour les Néerlandais, quoi. c'est dur et il y a du caractère quand même dans cette équipe, hein. Enfin, moi je me rappelle par exemple avant un des derniers gros matchs. Là on parle de match de poule, hein, mais si on se rappelle le match avant l'Angleterre par exemple, au dernier mondial, où il y avait une pression énorme qui était mise par toute la presse. Avec Walker, qui allait éteindre Mbappé, avec une équipe d'Angleterre qui était meilleure que jamais. Et franchement, sur ce match, on a vu des patrons, Tchouaméni, Rabiot, Giroud, encore une fois, hein, qui mourra jamais de toute façon. Et t'as quand même des mecs qui ont du cran dans cette équipe. Alors, c'est pas des roublards, comme tu dis, comme peut-être le banc des Pays-Bas, ou quelques joueurs des Pays-Bas, ou les Argentins, que tu as toi-même cité. Mais je suis pas inquiet. Il y a du gros caractère dans cette équipe. C'est plus devant où moi j'ai peut-être plus d'inquiétude sur quelques joueurs à la limite, mais pas sur le caractère de l'équipe, ça, franchement, je suis assez serein. Bon bah tant mieux alors. Ouais. Ouais, non, mais ça, on va gagner, c'est sûr. Ouais, Ouais, pleine et puis confiance là. les Pays-Bas sont quand même en reconstruction. Ils avaient raté le dernier Euro. Ils étaient pas là, je crois. Les 2 derniers même? Ah, mondial, ils font quand même. C'est en demi qu'ils perdent, non? Ou c'est en quart? Contre l'Argentine au tir C'est au en but. quart, c'est en quart, c'est en Donc, quart. C'est en quart. Oui, 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 c'est ça, c'est en quart. Mais ça se joue à pas grand-chose. Bon, après, ils remontent à la fin du match, on sait pas trop comment, mais franchement, Ouais. ils sont à peu de choses près de passer. Mais ils ont quand Et, même pas la même profondeur de joueurs qui jouent dans des grands clubs que la France ou ah d'autres non, nations. Bon, il y a une mais très ça. grosse charnière Van Dijk, Ake. Il y a bah, Xavi Simons, la pépite, mais c'est vrai que bon, ça reste un peu ouais, et puis ils ont limité. Frenkie de Jong aussi, qui moi je trouve est vraiment énorme. Mais du coup, ils ont eu aussi beaucoup de blessés ces dernières saisons. Les Pays-Bas, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été au complet, parce qu'avec un Memphis aussi devant en grande forme, ils ont quand même pas mal de défenseurs centraux qui sont assez solides. S'ils jouent à trois centraux, je pense que les Pays-Bas, ils peuvent vraiment être costauds s'ils arrivent à avoir tous leurs joueurs et à se roder un peu là en début 2024. Je pense qu'ils peuvent même aller loin dans le tournoi, je pense, les Pays-Bas. Ah, ça serait une mauvaise idée de perdre contre eux quand même, parce que pour le coup, le huitième France-Portugal, il me fait vachement moins sourire. Ouais. Après, encore une fois, moi, sur l'équipe de France, je me dis toujours, qu'est-ce qu'ils se disent, eux, quoi. Enfin, tes Mm. supporters néerlandais, tu vois, t'as cité des joueurs, t'as pas cité Gakpo devant, mais eux, Mm. ils citent qui? Ils citent, alors, ok, Giroud, peut-être devant, ils se disent, bon, c'est Giroud, mais enfin, le mec fait que marquer depuis 15 ans, mais après, ils citent Ouais. Mbappé, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, Hernandez, Konaté, enfin, ces défenseurs-là, enfin, on a une pléthore de défenseurs en première ligue qui fait peur à pas mal d'équipes en plus, hein, même si c'est un secteur où on a un peu peur. Moi, j'ai pas peur de l'équipe, mais je pense qu'ils sont comme ça, donc non, il faut les battre. Franchement, il faut les battre. Il Mm. faut sortir premier de ce groupe. Ce serait vraiment très dommage de ne pas finir premier, je pense. Et le Après, groupe B, moi, là, c'était ça la remarque, c'est je vais les suivre très attentivement, ce groupe B-là. Il y aura des beaux matchs. Ouais, c'est sûr, bah, quand même, les Italiens tenants du titre qui se retrouvent chapeau aux 3, je crois, c'est ça? C'est assez Bah, énorme. ils ont failli pas y aller, non? Enfin, ils chapeau sont 4 Ouais, qualifiés. même. Je crois qu'ils chapeau ont Allez, 4, chapeau ouais. ouais, chapeau 4. Putain. ils sont qualifiés sur le dernier match. Je sais plus contre qui ils jouaient.
C'était pas l'Ukraine d'ailleurs, si je dis pas de Si, bêtises, j'ai un si, je souvenir d'un pense. Italie-Ukraine. Mais je sais pas vous, mais moi, cette poule, elle me fait penser un peu à la poule du dernier Euro où il y avait France, Allemagne, Portugal et la Ouais, Hongrie. Et finalement, la Hongrie avait ouais, arraché peut-être 2 nuls bah, contre la France. ouais. Enfin, et ils avaient posé de gros problèmes et ils étaient pas si loin de se qualifier. Enfin, ça s'est joué Bah, au c'est match, parce quoi. que les Allemands s'étaient écroulés, mais oui, oui, ça ressemble. Hein. T'as trois grosses équipes. Parce que la Croatie, c'est Mm. pareil. Un jour ou l'autre, ils vont peut-être arriver au bout de leur génération, là, mais bon, ils tiennent quand même les vieux, là, et avec des jeunes qui arrivent Ouais. derrière. Donc, franchement, ouais. Bah là, c'est L'Espagne, vraiment la fin. Déjà, sur la Coupe du Monde, on se disait, ouah, les Croates, quand même, ils sont vieux. Ouais. On va pas les voir. ouais. Ils se retrouvent en petite finale, alors que ils ont Ils quand sont même des allés joueurs taper le qui. Brésil. Ouais. Franchement, Ils, sur un match incroyable avec un milieu de terrain, tu pouvais pas leur prendre la balle. C'était magnifique à voir. Hein. Franchement, ouais. ils s'en sont quand même assez bien tirés contre le Brésil. Enfin, Ah oui, mais c'est ça. Ils ont fait un match incroyable. Incroyable. Moi, je l'ai vu. C'est un des plus beaux matchs, je trouve. Il n'y a pas eu de but, mais au milieu de terrain, la triplette Brozovic, Modric, bah, c'était Rakitic, je crois. Non, Kovacic qui jouait Non, pour le c'était coup. Kovacic. Ouais. Kovacic, alors franchement, les mecs, ils étaient injouables. Tu leur prenais pas la balle contre le Brésil, quoi. C'était magnifique. Mm. Donc, non, moi, grosse poule à suivre. Après, derrière, on verra. Hein. et puis, dans Après, cette. c'est quand même trois équipes qui sont pas non plus hyper solides en ce moment, qui enchaînent pas des grosses séries de victoires, qui sont pas, enfin, ils ont pas fait une année 2023 énorme, les trois équipes, je trouve. Peut-être l'Espagne un peu mieux, mais on sent Ouais, que c'est une j'allais dire équipe quand l'Espagne. même qui a des faiblesses. J'allais dire l'Espagne quand même. Mais oui, l'Italie, c'est beau sur le papier, mais c'est vrai que. Mais je disais tout à l'heure qu'ils reviennent un peu mieux quand même. C'est-à-dire que depuis quelques mois, tu sens qu'il y a une énergie un peu positive dans l'équipe, alors qu'il y a 6 mois, enfin, quand ils se qualifient pas pour la Coupe du Monde, qu'ils la font pas, ils sont au fond du trou, quoi. Donc, Ouais. Et puis je là, sais pas, ils ont quand même des gros joueurs. c'est quand même trois des équipes là, enfin les trois gros qui se sont qualifiés pour les finales de la Ligue des Nations. C'était cet été. Et du coup, Ah, l'Espagne a dans la battu. même poule. Comment? Ah ouais. Ouais, dans la Putain, même c'est fou, poule. les trois. Non, mais j'avais oublié, ouais, c'est fou. L'Espagne a battu l'Italie en demi et en finale, c'est joué au tir au but contre la Croatie. L'Espagne l'a emporté. Et ce qui est marrant, du coup, Espagne-Italie, c'est aussi la demi-finale du dernier Euro. Et l'autre demi-finale, c'était Angleterre-Danemark qui se retrouvent aussi ensemble dans le groupe C. Ah ouais. Ouais, Ah oui, les Danois, ils étaient allés en demi, c'est vrai, Ouais, ouais, ils étaient allés sur en le dernier demi Euro. et ils avaient perdu peut-être 2-1 contre l'Angleterre. Mm. 2-0. Et puis Serbie et Slovénie, ça peut être, enfin, ça peut être des équipes qui peuvent poser problème. Ouais. Bon, après les Anglais, pour moi, ils font partie des gros favoris de cet Euro avec les Français et les Portugais. Donc, Ouais, après, ouais, ça reste un groupe bien abordable pour eux, je trouve quand même. s'ils veulent sortir en poule, moi je suis preneur, il n'y a pas de problème, hein, les Anglais. Mais ouais, j'y crois pas trop, malheureusement. Mm. Mm. À part à leur défense centrale, quand même, qui est toujours aussi anglaise, Ouais. je pense quand même qu'ils vont sortir tranquillement, quoi. Ouais, bah après aussi, j'avais hâte de voir le tirage pour l'Allemagne parce que ils sont quand même en grosse difficulté ces derniers temps et ils s'en tirent vraiment bien. Par contre, les Allemands, Écosse, Ouais. Hongrie, Suisse, ouah, c'est des équipes vraiment abordables. Et parce qu'ils étaient chapeau 2, les Allemands, c'est Mm. ça? Non, chapeau 1. C'est la Ils étaient Suisse. chapeau, Chapeau 1, je pense. Je pense ils qu'ils étaient, étaient un peu, parce que je vois pas ils étaient la chapeau 1, Suisse. ouais. Donc ils avaient vraiment possibilité de choper des grosses équipes qui étaient dans des chapeaux plus bas. Et ils s'en tirent bien. Après, ils peuvent quand même sauter, les Allemands, vu comment ils sont en ce moment en difficulté. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Et moi, si je vois une surprise, c'est plutôt dans le groupe A, justement, et les Allemands qui sautent. Ok, moi je pense que quand même ils sont en train de rebâtir et l'arrivée de Nagelsmann et franchement ils ont quand même un milieu assez prometteur, on va dire, avec Musiala et Florian Wirtz là qui est à Leverkusen. Tu rajoutes Gundogan, je pense qu'il y a quand même moyen de construire. Ils ont l'effectif, peut-être il leur manque, on va dire, de l'attaque. Ils ont plus le grand attaquant pour finir, mais franchement dans cette poule, ce serait une énorme surprise de les voir sortir. Enfin bon, les deux Ah, derniers c'est mondiaux, sûr. ça a Les été autres des équipes, ouais. surprises. Bah, c'est sûr que s'ils font jouer Havertz, que j'aime bien, hein, mais en pointe, moi je suis pas trop inquiet si l'équipe de France on les croise. Enfin bon, je suis pas trop inquiet. Je suis inquiet quand même, mais je préfère croiser l'Allemagne que comme tu as cité en effet le Portugal ou l'Angleterre, c'est clair. Mm. Mais bon, ils nous ont battus au dernier match, hein, sait-on jamais, hein, Oui, sur un oui. énorme match plein d'intensité. Mmh. J'espère que ça va pas trop les aider à reprendre confiance quand même ce match amical un peu pourri là qu'a fait l'équipe de France. Ouais, Bah, là, sur leurs deux derniers matchs, les Allemands, je crois qu'ils n'ont pas fait une victoire sur les matchs
de la Toussaint, là, enfin, il y a pas longtemps, quand on avait mis 14-0, je sais pas combien, à l'équipe de France, les Allemands, je crois qu'ils avaient pas fait une victoire. Ou Mais alors, s'ils sortent en tout cas, pas, s'ils sortent pas de cette poule, ça va être la guerre civile en Allemagne, hein, parce que là, ouais, Ils avaient perdu contre l'Autriche et la Turquie. ouais, c'est ça, ils ont perdu leurs deux matchs. Ouais. après Turquie, c'est belle équipe. Autriche, bah on va voir, hein. Moi, Mm. même s'il y a des joueurs que je connais comme vous, je vois pas trop le niveau de l'Autriche, mais Ouais, bah, L'Autriche, ils ont battu les Allemands récemment. l'Autriche a Après, ça changé peut être la renaissance des Allemands aussi. C'est sur cette grande compétition-là qu'ils peuvent renaître aussi, vu leur Coupe du Monde qui est quand même assez catastrophique aussi. C'est vraiment le ouais. moment pour eux. Sinon, comme tu dis, ça va être là-bas, ça va être la guerre civile. Et chez eux, parce que là, c'est que l'Allemagne ou c'est organisé par trois Non, non, pays? Attends, c'est une c'est que question horrible l'Allemagne. que je pose, mais c'est que Non, non, l'Allemagne. Ah, ouais. t'imagines, ils se font sortir de leur poule chez eux. Ouais. Non, attends, contre l'Écosse, la Hongrie, non, non, non. Ah, je pense. Non, non, Moi, j'y ça, crois pas. c'est pas Mais possible. Moi non plus, moi non plus. Mais ils sortiront. Par contre, je les vois pas aller. bah, Je les vois pas aller au titre. Ou alors ouais. c'est un miracle. Il me semble si jamais ils finissent premier de la poule, ils joueraient le deuxième du groupe C. Donc théoriquement, ça peut être un Danemark. Et le Danemark a beaucoup régressé, enfin, par rapport à l'Euro et au Mondial 2018. Enfin, c'était quand même une équipe très très forte. Même ils avaient fait des grosses préparations, on va Ah dire. bah Et au nous, on s'en Mondial, souvient bien, franchement, hein. ouais, moi j'étais choqué que la France s'en sortit facilement, alors qu'au début du Mondial, je voyais vraiment le Danemark comme une potentielle surprise. Enfin, une équipe Ouais. vraiment pas facile à prendre. Ouais. Ok. Bon Non, bah rendez-vous ouais. Ouais, et en, puis en juste pour juin, hein. finir, un petit mot sur le groupe E, où les Belges aussi, quand même, là, ils peuvent être contents, je pense, nos Ouais. voisins. Et, Euh, et on a des ouais, chances vas-y. de croiser les Belges parce que si on finit premier de notre poule et eux aussi, il y a un potentiel quart de finale France-Belgique qui serait quand même très sympa. Donc, Ouais. Est-ce qu'ils vont sentir Ça, le c'est seum le. en face aux Belges? Ce serait Ah bah beau. tu sais maintenant c'est nous qui sentons le seum. Donc ça serait le duel des semards quoi. le Seum derby Ça, du Seum. 2018 versus ouais c'est ça. le seum des Versus Seum francophones. 2000 versus Seul de 2021 22 quoi. Après, Ouais. après Courtois s'est blessé les ligaments en début de saison. Est-ce qu'il sera remis? Ça serait une grosse perte quand même s'il n'était Moi pas là. franchement les Belges, honnêtement, j'ai l'impression que malheureusement ils ont raté le coche, hein. Euh, Il y a Ouais, même la si. génération dorée, elle est passée, ouais, t'as Il, raison. il me semble que Lukaku a battu le record de buts en phase éliminatoire de l'Euro là. Il a mis 14 buts. Ah ouais, J- sur une phase. Ouais, mais C'est je dis solide. pas. L'opposition était peut-être pas non plus démentielle, quoi. Mais Après, ils ont des beaux joueurs qui émergent aussi, comme Doku, là, qui est en train d'exploser complètement Ouais. à City. Ils peuvent créer la surprise aussi s'ils reconstruisent un peu derrière Ouais, une mais c'est équipe trop. qui tient la route Je sais pas, en défense. ça me paraît pas être le timing pour eux, cet euro, je sais pas. Mais ce serait un beau quart de finale, je suis d'accord. Franchement, Ouais. ça on est ferait pour. rêver. Ça ferait rêver, c'est clair. Non, bah, je pense qu'on va pouvoir en rester là sur la partie, enfin, pour cet Euro Yes. 2024, je pense qu'on en reparlera dans les mois prochains. La tension montera au fur et à mesure. Et bah, on Ouais, espère forcément l'équipe de France au top, hein. au top. Ouais. Mais vraiment au top, hein. Pas juste tout en haut, quoi. Ouais, ils nous ont Effaçons saoulés ce mauvais souvenir-là. ouais, des Ouais, finales. de 2016. Ouais, Bah ouais, non, mais moi, 2020 je suis en 2022, moi, l'ami, hein, et 2022. surtout. c'est clair. Ouais, non, je pense on a nos chances. Bon, bah les gars, on en reste là. Ouais, Salut à vous. ciao. Yes. Merci, Ciao. merci.